السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة أخصها المستوى الثانية بكالوريا، دونك موضوع خاص بمادة الرياضيات، كل ما له صلة باتصال الدالة، كذلك الدالة العكسية أو استعمال مبرهنة القيم الوسطية. إذن سأطرح لكم الموضوع الآن، سترونه أمامكم باللغة الفرنسية. Soit la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 0 par f de x égale x carré moins 3 sur x carré plus 2. Donc la première question c'était de déterminer la limite de f de x moins l'infini, justifie que la fonction est continue, montre que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0 f' de x égale, on déduire que f est strictement décroissante, montre que f admet une fonction réciproque sur l'intervalle moins 3 demi 1, montrer que f moins 1 de x égale, montre que l'équation E admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 1 moins 1 demi, et vérifie que f de alpha égale alpha, puis on déduit que f de alpha égale f moins 1 de alpha. إذن هذا هو الموضوع بصفة عامة. سنحاول قدر الإمكان التعامل معه باللغة الفرنسية واللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن فتم اختيار هذا الموضوع لأنه مهم جدا، فهو بعض أسئلة، هناك أسئلة جوهرية تتعلق بالدالة العكسية وكيفية تطبيق مبرهنة القيم الوسطية، لأنه من الأسئلة التي تطرح غالبا في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، يمكن لكم تستوبيو لا فيديو وتقرأ أو تجاوب على الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه، ثم يمكنكم متابعتي أو مقارنة أجوبتك مع الأجوبة التي سأقوم بدرجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن السؤال الأول تنظر بأنه سؤال بديهي يتعلق بتحديد نهاية الدالة، donc la limite de f de x en moins l'infini. donc دائما تناخذ أكبر أس، donc c'est la limite de x carré sur x au carré. تنظن بأنه قال إذا ما سهلناش على التأويل الهندسي، ولكن ممكن أن نقول بأن في هذه الحالة أن f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Alors voilà, pour justifier que f est continu. Alors pour justifier que la fonction est continue, vous avez la fonction qui a tout x fait correspondre x au carré moins 3. إذن هذه عبارة عن دالة متصلة. لماذا؟ فهي متصلة على r. لماذا؟ لأنها دالة حدودية. إذا كانت متصلة على r فهي متصلة بالأحرى على المجال المعطى اللي هو موان لانفيني 0. هذا من جهة. من جهة أخرى la fonction qui a tout x fait correspondre 1 sur x au carré plus 2، لأنها مجال تعريفها هو r، فهي إذن continue كذلك sur r. et en particulier إذن حاولوا ما أمكن تهتموا بلا ريداكسيون، لأنها باش تاخذ النقطة ديالك كافية. إذن فهذه الأمور لا بد منها. إذا حنا تنعرفوا بأن الدالة f est la composée de deux fonctions. donc il est la composée de deux fonctions, c'est-à-dire le produit de deux fonctions qui sont toutes les deux continues. alors c'est une fonction continue. Fonction continue. Et puisqu'on parle de l'intervalle moins l'infini 0, donc il est continu sur cet intervalle. Alors voilà pour la première question. Deuxième question, ça concerne la recherche de la dérivée, bien sûr. Donc je passe à la dérivation. C'est la question 2. Oui, c'est bien ça. Donc la question 2. Donc on a f' de x. Normalement, il faut toujours mentionner que la fonction est dérivable. Donc la dérivée d'une fonction rapport, vous connaissez bien sûr la formule. Donc il suffit de dériver le numérateur puis le dénominateur, bien sûr en apprenant la relation que vous avez de la dérivation en cours. Donc ce n'est pas le moment de la refaire parce que vous devez la retenir vous-même. Donc voilà, je vous donne ce que vous allez faire. Donc après une certaine simplification, vous allez trouver 10x sur x au carré plus 2. Donc je ne vais pas me tarder sur des choses plus faciles, donc c'est à vous d'aboutir à ce résultat là.
الوغ المهم هو هذا بغينا نشديو لا مونوتوني. عندنا x تنتمي الى اي مجال؟ الى المجال موال لانفيني زيرو، c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que 2 si x est inférieur ou égal à 0. Donc le dénominateur est toujours positif, donc ça veut dire que f' de x elle est négative. Et par conséquent, je veux dire que f est strictement décroissante. إذن فهي تناقصية قطعا على المجال المعطى، يعني موال لانفيني زيرو. إذا ما طلبوش منا بطبيعة الحال جدول التغيرات، غندوزو السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي وهو بين أن اف تقبل دالة عكسية. إذا هذه من السؤال دائما تطرح لهذه الصيغة هذه. إذا خصنا نركزوا على جوج حوايج، بأن الدالة اف قلنا بأنها كونتينيو sur l'intervalle qu'on vous a donné اللي هي موال لانفيني زيرو qu'on a déjà montré، ولكن بالخصوص غنقولوا en particulier sur moins 3 demi 1. Pourquoi? Parce que ça fait partie, si vous voulez, de... Parce que sur moins 3 demi 1. Donc on vous donne une fonction, car moins l'infini 0, vous avez ici moins l'infini 0, il est inclus, ou bien moins 3 demi 1. Donc normalement, on devra avoir, même pour x, même si x dépasse 0, donc ça restera toujours une fonction continue. ولكن هنا عفوا donc il est défini, on a dit il est continu sur l'intervalle parce qu'on vous demande de montrer que f admet une fonction réciproque qui définit sur l'intervalle. Donc هنا غادي نقول بأنها il est continu sans même faire sans ajouter cela. Donc on va dire qu'il est continu sur moins l'infini 0, et on a dit qu'il est décroissante. Alors ces deux choses là, يعني هاد الشرطين هذا غادي يبين لنا بأن غادي on va conclure que f admet donc une fonction أعتذر عن هاد الأخطاء، une fonction réciproque notée f-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que l'image de i, c'est-à-dire que j n'est autre que l'image de moins l'infini 0. Alors n'oubliez pas que vous avez une fonction croissante, vous devez commencer par f de 0 et la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Alors f de 0 c'était égal à moins 3 demi, voilà, et limite c'est déjà 1. Autrement dit, vous pouvez écrire que f-1, donc il est défini sur l'intervalle moins 3 demi 1 vers moins l'infini 0, qui à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Voilà. Alors donc maintenant, il faut déterminer f-1 de x. Alors, on a du fait que f-1 de x, on a dit égal à y, ça veut dire que x, ou bien est équivalent de dire que x est égal à f de y. C'est-à-dire que x égale à quoi? Égale à y au carré moins 3 sur y au carré plus 2. Autrement dit, y au carré moins 3 égale à x fois y, c'est-à-dire je la fais directement, donc c'est xy carré plus 2x. Alors si je mets y au carré en facteur, ça va me donner 1 moins x égale à 2x plus 3. Alors en faisant sortir y au carré, donc c'est 2x plus 3 sur 1 moins x, et par conséquent y, c'est-à-dire la racine carrée du y, c'est la valeur absolue du y, est égale à la racine de 2x plus 3 sur 1 moins x. Alors faites attention, toujours là, il faut toujours se passer par la valeur absolue. Pourquoi? Parce que y, on a dit, il est inférieur ou égal à 0, alors ça veut dire que la valeur absolue du y égale à moins y. Donc ça sera donc, voilà, 2x plus 3 sur 1 moins x. Et notre but, c'est de déterminer y lié à f moins 1 de x. Ça sera donc égal à moins, alors 2x plus 3 sur 1 moins x. Donc voilà votre fonction réciproque. On passe maintenant à la question qui suit. Alors question 4, petit a. Montre que cette équation admet une solution. Alors pour faciliter la tâche, on va poser h de x égale à x3
moins x au carré plus 2x plus 3. Alors, on veut montrer que h de x égale à 0. Donc, ça, on va faire un recours, ou bien rappel du théorème de valeur intermédiaire. Il faut passer par le fait que h est une fonction continue, car elle est polynomiale. Elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire moins 1, moins 1 demi, qui est inclus dans R. Alors, d'autre part, la fonction, on a dit qu'il est décroissante ou décroissante, il faut la montrer. Donc, je vais chercher h' de x, qui est égal à 3x carré moins 2x plus 2. Alors, à partir de cela, je dois en déduire qu'il est strictement positif. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez trouver delta, c'est-à-dire b au carré, donc c'est 4, moins 4 fois a fois c, donc c'est quelque chose de négatif. Alors ça prend le signe de a, et par conséquent, donc h est strictement croissante. Alors voilà la deuxième condition. Troisième condition, il suffit de chercher h de moins 1 fois h de moins 1 demi. Donc je vous laisse le soin de le faire avec votre calculatrice. Donc vous allez trouver est inférieur à 0. Donc ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant donc à moins 1 demi, tel que h de alpha égale à 0. Donc voilà pour cette question. Donc il nous reste maintenant de vérifier que f de alpha est égal à alpha. Alors comment on va passer, bien résoudre cette équation-là, cette question-là? Donc on a tout simplement du fait que on a dit que h de alpha est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha 3 moins alpha 2 plus 2 alpha plus 3 égale à 0. Alors de là, bien sûr, je vous laisse, voilà, pour savoir comment j'ai fait. Donc on a d'abord f de alpha, c'est alpha 2 moins 3 sur alpha au carré plus 2. Notre but ici de faire ressortir soit alpha 3 plus moins 3 ou bien plus 2 alpha. Donc on a ici alpha 3 moins 3. Donc si je vais revenir, donc on a alpha 3 moins alpha au carré plus 2 alpha. C'est-à-dire que alpha, c'est bien ça. C'est-à-dire que alpha, à partir de là, je tire alpha 3 plus 2 alpha, donc sera égal à alpha au carré moins 3. C'est bien ça. Alors je reviens donc ici, je vais remplacer alpha 3 moins 3 par alpha 3 plus 2 alpha. Il me reste ici alpha au carré plus 2. Si je mets un alpha en facteur, donc alpha au carré plus 2 sur alpha au carré plus 2. Donc on simplifie bien sûr, donc il reste alpha, bien sûr alpha est différent de 0. Alors ici, donc on a donc trouvé que f de alpha est égal à alpha. Donc voilà, on va garder cela et on va passer maintenant du fait que f de alpha est égal à alpha. Ça veut dire quoi? Si je fais entrer la fonction réciproque de part et d'autre, donc f moins 1, f moins 1, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai f moins 1 fois f de alpha égale f moins 1 de alpha. Alors ça veut dire f moins 1 fois f, donc c'est fois alpha, donc c'est f de alpha, f moins 1 de alpha. Voilà la seconde. Alors à partir de ces deux relations-là, donc j'ai donc f de alpha est égal à alpha et alpha est égal à f moins 1 de alpha. Donc je tire que f de alpha est égal à f moins 1 de alpha. Donc voilà, c'est une question un peu plus difficile, mais donc vous pouvez trouver la solution, c'est simple. Donc voilà, j'ai terminé donc avec ce sujet-là. Donc essayez de le refaire et s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me les renvoyer. Et en plus de ça, il faut partager cela avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.